nous arrivons dans l'heure ça, c'est-à-dire l'heure ça est toujours réservé pour conférences. Et conférences, toujours gagne en pile connaissance dans eux. Et c'est ingénieur Jean-Villefort Estache qui pourra présenter le coup là sur panel là. Mais même avant qu'il paraisse, ingénieur Jean c'est infatigable pour le mouvement ça. Et c'est un monde qui travaille en pile pour le mouvement ça. Et si vous voulez passer dans la bibliothèque là pour le travail que nous faisons, et puis il y a un rapport de toute activité nette nous faisons capable de passer dans la bibliothèque là parce qu'il y a un document qui gagne tout le bagage nous fait net qui à disposition sous table n'importe où où il y a passer garder parce que ADA COTAD nous fait une administration publique, c'est-à-dire pour tout le monde. Et nos slogans nous est poussé tout dernièrement, nous avons mettre toute organisation dans le programme ou les rapports. Nous avons poussé ce slogan ça. Nous avons dit que nous-mêmes qui sommes dans ADA avec COTAD, c'est pour nous retirer chemise qui sont nous souquer devant le monde pour même chemise là pour respecter. Avec crédibilité, honnêteté, sincérité. Donc c'est ça nous dit. Eh bien, matin nous avons fait nous répéter un slogan qui est très important, qui est en haut fait programme, qui c'est yon seul Haïti, yon seul non, un travail pour développer le mouvement touriste. Yon seul Haïti, yon seul non, un travail pour développer le mouvement touriste. Tout bagaille côté progrès capable de faire, depuis qu'il y a égoïsme là-dedans, ça va faire. Eh bien, nous avons un ingénieur en même temps tout qui écrit un ouvrage, ça c'est là. Qui se connaît dans puis bien. C'est un ouvrage qui a plus d'importance. Peut-être que les bagages ou même moi vivre comme nous n'avons pas jamais connu. De vous un privilège pour acheter ça, ça vend 100 gouttes haïtiennes. C'est pour nous encourager parce que l'ingénieur Jean-Villefort Estache consentit un pile effort pour qu'on soit capable d'avancer dans le développement touriste là. Donc, en nous encourager, ça vend 100 gouttes, pas 100 gouttes pour acheter là, mais c'est que connaissance que vous pouvez tirer de ça. Donc, dans le monde qui vit là, ou pas contre nos vrais, il y a un pile de bagages ou pas contre. Même nos devanciers, par contre, nous très bien. Eh bien, par rapport à collecte de données, ingénieur Jean-Villefort Estache qui vient tirer, eh bien, il monte des documents ça. Eh bien, il y a un bon bagage, moi-même, personnellement, je ne connais pas. Eh bien, c'est pendant que je viens dans le touriste là, moi-même, je connais. Et nous encourageons pour capable acheter ça, pour capable gagner un bagage à sous dondon. Donc ça va 100 gouttes sous table de maison acheter, nous va passer dans le bureau touriste là, et qui c'est bureau d'information touristique, on va passer dans le complexe là, et puis on va payer 100 gouttes haïtiens, on va gagner livre ça. Les amis, Grotte là et tout bagaille là au service de nous, mais ils ont diabolisé. Grotte c'est au service de nous, bon Dieu mettez au service de nous pour nous capable faire l'argent ensemble avec eux, mais ils ont passer dans l'autre fin. Eh bien, ces bagailles, bon Dieu mettez à disposition nous pour nous faire l'argent. Et en pile l'autre côté, développer avec un tourisme. En pile l'autre côté, c'est tourisme, ils ont développé ensemble avec qu'on y a qui viennent gagner moyen pour moyen pour être capable de fonctionner. Donc, rapidement, nous allons perdre du temps. Nous avons tout demandé et panélistes là qui donc ingénieur Jean-Villefort Estache pour capable passer et pour micro à nous. Donc pour capable présenter ça que quelqu'un peut présenter. Mais avant tout mes amis, nous ne pouvons pas arrêter comme ça sans pas accueillir avec un poignard de main. Donc puisque c'est un personnage qui est très encouragé, ils font plus de sacrifices. Donc nous avons mon bâton gros bravo pour l'ingénieur Jean. Parce qu'il consentit d'énormes sacrifices pour le mouvement ça. S'il vous plaît, nous battons bravo pour l'ingénieur Jean pour le pays. Merci. C'est un
plaisir pour moi capable avec nous après-midi. Et même si dans l'organisation programme, nous vivons des modifications par rapport à ces circonstances. Parce que l'après-midi, c'était prévu que Agronomie Michaud a fait une présentation sur comment faire élevage poulet de manière rationnelle. Malheureusement, Agronomie Michaud retenu à Port-au-Prince n'est pas capable là avec nous. Donc ça fait moins nous j'ai modifié le programme pour nous capables de faire présentation ça après-midi. La véritable et depuis un certain temps personnellement l'y intéressé ma pile. Pour qui ça l'y intéressé ma pile, c'est parce que et c'est pendant que je fais recherche et réfléchi sur la situation que nous vivons en Haïti, en particulier dans ce qui concerne les manger, et notamment, bon, c'était un peu avant ça déjà, et puis nous avons qui possibilité qui gagne. Puis pendant que nous cherché des informations, nous venons trouver que la véritable c'est un plat qui est extrêmement intéressant, et là nous continuons à chercher toujours, nous venons trouver information que au lieu de méthode qu'on utilise qui permet de faire 2, 3 pieds là, il y a une méthode qui est capable de permettre de faire par 50, par 100, etc., etc. Et maintenant, qui permet de faire beaucoup plus rapide. Alors, il faut dire que nous constatons souvent en Haïti, il y a un monde capable de manger jardin, il a besoin d'un pied là, il va jardin un pied là, et puis d'aller, il prépare un pied là, et puis il plante, il y en a deux, et puis là, il finit de planter, et puis il est satisfait parce que tu as besoin d'un pied là, non, il gagne. Oh, gagnons alors on apprend dans un contexte plus large. Nous tous nous gagnons préoccupation parce que nous avons vivre dans un pays côté mon à l'aise, un pays qui est riche, etc., etc. Mais pour un pays riche, pour gagner des ressources, il faut que c'est des gens qui possèdent. Et si gagne un pile de ressources, on ne peut pas arriver dans une situation côté c'est un seul monde qui a gagné toutes les ressources. Et ni tout pas privé côté pour un seul monde préparer milliers, centaines de milliers de la véritable et la véritable que nous avons besoin. Donc, même si on fait effort, on doit préparer 1, 2, 3, alors de manière ordinaire, mais ça ne pas compte par rapport à ça que nous avons besoin. Mais par contre, si on monde pourrait être là comme si on préparait un pied là, mais pour se sentir satisfait de ça, mais nous avons toujours des pieds là, nous avons bien 1, 2, 3 pieds là, nous avons bien quelques pieds là, mais nous n'avons pas bien vraiment une abondance. Mais par contre, gagne une approche, si on gagne, quand on dit, ok, puisque nous avons besoin ça et que ça est capable d'aider nos vivre qui viennent dans le pays, eh bien, au lieu de produire une graine dans ça que nous gagnons, je produis plusieurs et je fais l'autre produit. Et puis, si au lieu de produire je produis 50, par exemple, on dit, je fais 50 pieds là chaque année, eh bien, c'est 50 pieds là en plus qui gagnent dans le pays et son richesse qui gagne en plus. Et richesse, ça veut dire tout, c'est 50 pieds bois qui pourra manger, plus manger dans le pays. Et il y a un bail que nous dit parlant de ça, il y a un gros nègre qui gagne alors malheureusement une photo en petit, pas gagne la grande dimension, qui est Joseph Banks. Alors ces photos, monsieur qui l'a dans un petit livre, ça, alors justement, c'est un petit livre que je suis en train de préparer sur la véritable, sur l'histoire, sur ça que le capable de servir, etc. Eh bien, monsieur, de mon côté, il dit, si on monde pour planter 10 pieds là, eh bien, considérez, si dans la vie on plante 10 pieds là, considérez que vous remplit de devoirs, sortant de fait envers vous-même et envers la génération qui vient après vous. Parce que tellement il estimé que un pied là, et si un pied là fait telle quantité de travail, utilité pour moi, eh bien 10 pieds là a fait 10 fois plus, eh bien, monsieur, c'est ça que je dis. Mais comment monsieur ça a fait dit ça? Parce qu'en fait, monsieur Joseph Banks, je ne sais pas dans quelle année que monsieur était fait et mouru, mais monsieur était fait à Londres, dans le pays d'Angleterre, dans la date 13 février 1743, dans une famille qui était riche en pile. Depuis il était jeune garçon, monsieur était étudier la nature. Alors monsieur était en sorte de savoir un naturaliste qui donc était étudier plantes, bêtes avec roche, toute qualité roche, toute qualité bête, toute qualité plante. Je t'ai voyagé en pile dans le bateau avec des gens qui étaient marché à découvrir des pays que je n'ai pas encore jamais visité. Parce que dans le temps, ça, je connais l'Angleterre, je connais les États-Unis, alors qu'ils ne pas encore les États-Unis. Je connais le pays, île Saint-Domingue, côté de hier. Mais il y a certains pays comme l'Australie, que je ne pas connais. L'Australie sont pays qui loin en pile. Et autant que moi, après, là qu'on y est, 3 heures de l'après-midi pour nous, et bien en Australie, il y a à peu près 3 heures du matin. On ne peut pas changer exactement, mais c'est comme si on est la Terre son boule. Si nous-mêmes, dans la position de regarder le soleil, nous-mêmes, nous ne rangeons pas l'autre.
mais vous pas connaître le pays. Et bien, monsieur était dans le bateau avec nous parce que le terrain m'a exploré. Et monsieur, c'est un premier monde qui décrit bête que les kangourous. Parce que français, anglais, vous pas connaître kangourou. Et c'est le premier monde qui écrit sur kangourou parce que monsieur est allé, monsieur ouais kangourou, campé sous 2 pieds derrière, etc. Et kangourou, c'est bête ça qui ont poche, leur fait ce kangourou. Tout petit, il était dans la poche là. Et puis c'est là qu'il grandit jusqu'à ce que le vin gros capable de sortir lui-même. Eh bien, monsieur Banks, monsieur te voir avec tout le monde qui était les capitaines Cook. Et là, monsieur est arrivé, monsieur est ouais, plante ça que vous les arbres à pain. Alors que nous-mêmes, les arbres à pain. Nous les l'arbre à pain. Mais là, arrivé, il n'y a pas encore qu'on ait plante ça dans le pays Europe. Or, dans le pays Europe, il y a qu'on mange pain en pile, mais pain que vous faites avec blé. Et puis, ils ont consommé pain de blé en pile. Mais là, ils viennent trouver la véritable. Et puis là, ils ont cuit. Alors là, ils ont goûté dans le pays côté italien. Puis ouais, oh. Mais ils rappelaient le même goût que le pain gagné, pain qui fait avec blé. Ils rappelaient le goût pomme de terre. Naturellement, nous-mêmes, nous avons une approche différente parce que nous connaissons la véritable depuis longtemps. Donc, nous ne pouvons pas faire comparaison que le gain avec pain. Mais ils ont même leur goûté, ils ont que c'est une plante qui était bon en pile qui semblait avec pain. Ils n'ont pas connaître d'où ça. Eh bien, c'est ça qui fait que dans la langue française, il y aurait les filles ça, arbre à pain. Parce que les baillons filles qui permettent de faire, il y a qui gagne du pain. Mais nous-mêmes, nous gagnons ça. Alors là, nous parlons de l'arbre à pain, nous-mêmes, c'est ça qui gagne graine. Et puis la véritable, ça qui, en fait, qui pas gagne graine. Mais par contre, même en français, le dit arbre à pain, c'est toute famille. Qui c'est la véritable qui n'a pas gagne graine du tout, qui c'est certain qui est l'arbre à pain qui gagne quelques graines. Qui c'est la pain que nous connaissons qui plein de graines dans le net. Parce que de la pain, c'est seulement 3 ou 4 graines. Parce que chaque fruit donné, il y a 3 ou 4 graines et puis ils vont bonne chair. Mais il y aurait tout ça arbre à pain. Et dans la langue anglaise, il y aurait tout breadfruit tree. Alors breadfruit veut dire, et bread c'est pain, fruit c'est fruit, et puis tree arbre, donc c'est l'arbre qui baille un fruit qui gagne du pain. En espagnol, il y aurait l'arbre des pannes, et panne c'est pain que veut dire en espagnol. Et il y a tout un ensemble de noms différents. Alors ça fait changer dans un petit feuillet que moi j'ai préparé. Alors je regrette ça, moi j'ai oublié un petit feuillet avant de prévoir de venir avec vous demain si je veux. Il y a plusieurs noms la véritable dans différentes langues que nous parlons. Mais dans le petit livret que nous avons préparé, là nous avons toute une liste de noms en anglais, en espagnol, en portugais, en hollandais, et puis comment on relève dans différents pays. Il y a un pays côté Uru, Beta, Ulu, Kapiak, Kourou, Sake, Mei, Mai, Toumou, Mei, Kouto, Bouko, Koulou, Lerneil, Mos, Biya, Boulot, Nembalou. C'est quelques noms que famille la véritable avec la bapin dans différents pays. Alors, l'intérêt que Mounio Devigé particulièrement, c'est que nous songeons dans l'époque coloniale, la France était une colonie par c'est nous-mêmes ici. Mais l'Angleterre était une colonie par et il y a une colonie que l'Angleterre était, c'est le pays Jamaïque. Et dans le pays, ça y a des esclaves qui étaient qu'on a travaillé dans la plantation, camions et différentes activités comme ça. Et puis là, il y a des esclaves, il faut qu'on va les manger. Maintenant, il y a toujours qu'on a acheté pain à la farine, sorti aux États-Unis, et puis ils ont transformé le produit pain, donc ils ont toujours des ça, ni pour manger, ni ont mangé pour être capable d'esclaves. Alors, dans l'époque, ça a conseillé de bananes que n'ont pas gagné en pile Jamaïque. Donc, manger pour le monde. Car produit pour moi, c'est un bagage que vous avez besoin de nécessité pour lui. Or, il y a un bagage qui est venu arriver Jamaïque, c'est que il y a une époque, il y a plusieurs cyclones qui tombent. Et puis le cyclone est passé, cyclone. Alors avant même cyclone, il faut me rappeler un autre bagage, c'est que là, ça a pays que les États-Unis hier, c'était une colonie l'Angleterre. Et puis le bateau sorti en Angleterre, il sorti avec des munitions, armes, bijoux, toiles, etc. Il ont passé aux États-Unis, ils ont vendu, ils ont parti. Et puis maintenant, ils ont acheté, ils ont embarqué farine de blé. Et puis quand ils font commerce entre ça, ils sont en Angleterre avec les États-Unis, alors pas encore les États-Unis. Là, ils sont aux États-Unis, ils ont venu dans une zone côté des îles anglaises, Jamaïque, Saint-Vincent, etc. Et puis là, ils ont vendu farine de blé, même farine que nous faisons pain. Ils ont vendu différents bas, ni ça que vous avez en Angleterre, ni ça que vous avez aux États-Unis. Et puis par contre, ils ont acheté clairin, ils ont acheté différents bas, mais ils ont acheté surtout parce que dès qu'on fait dans la zone de rapato, etc. Pour y aller en Angleterre. Puis c'est comme ça, sorti là en Angleterre, tourner aux États-Unis, encore, etc. Et puis, pour qui vient arriver,
États-Unis, qui était, alors qui parlait les États-Unis, mais qui était une colonie de l'Angleterre, à un moment, monsieur, vous remarquez que blanc anglais a pesé, côté que vous n'avez pas de possibilité pour faire commerce avec l'autre pays, leur fini, ils ont fixé prix, donc ils n'ont pas qu'à faire gros bénéfices. Et puis, il y a battre pour acheter, faire commerce avec l'autre pays, mais l'Angleterre a marré pied, parce que on va bien l'or qu'on va vendre. Si l'Espagne a acheté dans le monde, pour qu'à vendre la France, pour qu'à vendre l'Angleterre, eh bien, on y a après vendre à monde qui a bon prix. Et or, l'Angleterre, si à vendre l'Espagne, lui-même, il peut faire tout comme que le Dakar fait. Et puis, l'heure vient à cerner monsieur Barry, pour ça, puis finalement, monsieur Révolté a décidé que le même blanc qui était dans le pays, ça, il faut prendre l'indépendance devant l'Angleterre. Et puis, fusil maillé, bataille, et dans fusil maillé, ça, nous-mêmes, Saint-Domingue, à l'époque, avec blanc français qui était dirigé colonial, il a aidé monsieur américain qui t'a pas venu américain, à aider au Roumain. Et dans le bagage, ça il y a plusieurs monde qui étaient allés, par exemple, et Jean-Baptiste Chavannes était allé, Henri Christophe était allé tout, et Pétion était allé tout, parce que Pétion c'est un bon artilleur. Et il y a un grand papa et docteur Jean Price-Mars qui était parmi les gens qui allaient. Ils ont aidé jusqu'à ce qu'ils prennent l'indépendance. Mais au pays d'Angleterre, qui sont les gens qui sont petit gens comme si tête chaud et puis qui pas normal, alors femmes qui nous sacrivent des fois quand ils ont un roi ou bien un chef pas normal, et puis il y a une équipe de monde qui toujours entouré, il n'y a aucun bien pouvoir là, mais là ça c'est eux qui apprennent. Et puis il y a un point faible, et puis qu'on y a, il y a pas de jeu. Et puis le monsieur États-Unis auprès d'indépendance, et puis l'Angleterre, ils ont compris, ils ont dit, il y a pas contre George. Ou bien il y a pas ouais, qu'est-ce que le fait quand même quand c'était George toi même que roi ça. Et puis combien ils ont commencé à bailler États-Unis problème. Et puis on a un premier problème, ils ont dit bon désormais, bateau qui sort en Angleterre, bateau anglais, pas de droit à vendre là. Donc il n'y a pas de droit ni à vendre ni à acheter, à faire commerce. L'autre côté Jamaïque, etc. Et puis combien monsieur Jamaïque, ils ont tête chaud parce qu'ils n'ont pas joint de blé encore. Et là, il n'y a pas de blé, son problème pour bailler manger à monde qui travaille, qui a produit sirop, qui a produit tous les reins pour eux. Et puis combien ils ont venu à songer, bagage ça, que l'un des mondes est allé dans la zone Tahiti, alors c'est côté qui bien loin, puis en fait dans la zone Australie, qui est loin en plus d'ici. Et puis ils ont songé qu'ils ont parlé de plantes ça, qui est les breadfruit, mais ils n'ont pas encore gagné. Et puis combien ils ont écrit, ils ont demandé pour le voyer chercher, pour le voyer bateau, à chercher plein de blé de fruit dans la zone Tahiti, il vient avec lui ici. Et puis justement, M. Banks, qui était un conseiller, et puis monsieur, que son bagage important, et les colons qui étaient des choses au Jamaïque, parlait avec M. Tout. Et puis monsieur prend tête, il fait et puis d'accord. Et puis monsieur lui-même, il mettait comme lui tout Joseph Banks, pour bateau, ça, pour un bateau capable d'aller chercher plein. Alors, le jour que l'homme l'a acheté un bateau qui est les Bétia, BGT, HIA, et puis il a transformé le bateau pour une forme appropriée pour être capable de recevoir plan la véritable. Et puis, le bateau, ça a été un monsieur qui a été William Bligh, B-L-I-G-H, qui était le saillon lieutenant, alors dans la marine, je ne sais pas trop quel grade capitaine, mais c'est un monsieur qui a eu commandement bateau. Pour qui a eu commandement bateau, c'est que dans certains voyages que Banks s'était fait avant, Joseph Banks s'était fait, il était comme monsieur son mari qui a pile capacité, qui est brillant, qui est capable, et puis il connaît que monsieur est capable de faire voyage, il emmène les gens jusqu'au bout. Et puis il Bligh commande et mon bateau. Mais le problème qui était posé dans le bateau, c'est que là, il fait changement, il met place, il met plan là, et puis, chambre, il y a une chambre que vous êtes censé retirer, et puis combien n'est qui t'a chef en bas, Bligh, alors que normalement, sous bateau militaire, chaque une fois qu'au chef, ou bien doit avoir une grande chambre, une petite chambre, mais ou bien chambre pas. Ou pas dans question comme si d'adou mélangé avec tout populo, tout marée, parce que ça crivait, si ou ensemble avec tout marée, comme si d'adou, et puis il y a des problèmes pour commander, par exemple, et alors ça c'est une chose dans la question d'administration et commandement, gagner de blagues, y compris dans l'armée, que de simples soldats, pas pouvoir jamais faire devant un colonel, parce que ça crivait, si on rentre dans une blague comme ça, il y a un respect qui vient perdu et puis le commandement pas qu'à fonctionner. Et puis voilà que monsieur n'a pas de possibilité pour chaque ou un propre champagne et puis tout est ensemble. Or, automatiquement, les qui officier, qui chef, et d'après le principe de sa village, ça énerve tout le temps comme si c'était mauvais, ça comme si un bon bagage qui fait mal. Et puis, en même temps, tout Bligh,
c'est un qui te fait colère facile. Monsieur était un qui était fort, mais il te fait colère facile. Et là, il fait colère, il te compte une grosse punition. Et punition, il te compte Mario. Par exemple, vous doit soit pendant ou t'as fait veille la nuit. Parce que sur un bateau, vous doit veiller, il y a un monde qui peut gérer toute la nuit. Et puis là, vous avez fini, on le prend. Et puis pour veiller si pas un bateau ennemi qui vient attaquer, si vous ne pouvez pas arriver, on récif, si pas une tempête, etc. Et puis si vous n'avez pas oublié, soit lever, on voit, ou bien font travail encore. Et puis là, vous faites, vous avez comme ça, vous avez soit calé, vous mettez tout tourné, vous calé, bonjour calé, bonjour frère. Ou bien des fois, tout, vous comprenez, vous pouvez exécuter le suivant. Et puis, mais, vous avez par exemple, pour soit la punition, il y a différents degrés. Gen doit par exemple, il dit au lieu de par exemple et demi-gallon d'eau pour boire chaque jour, il doit dire bonjour dire nous pas boire demi-gallon, on a retiré une bouteille dans demi-gallon, donc ça c'est une punition. Ou bien l'autre punition, il doit dire bonjour dire pour tel va faire nous pas boire même quantité manger, ou pas ou bien si nèg nan même boire petit boire parce que il le marié ou petit boire pour ba ou ouais. Et puis il doit dire nous pas boire. Gen de l'autre on mettre dans prison, gen de l'autre cap calé etc. Mais on a trouvé que le capitaine Blay, alors le lieutenant Blay à l'époque, il était trop dur et puis ça énervait.